Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième partie de notre dernier colis en date du Phazon Sony. Et du coup on va faire les numéros 30 et 31 où on va terminer la chambre des filles. Et du coup on va commencer par feuilleter les magazines. Donc dans le numéro 30 on a la quatrième partie sur la présentation de Luffy. Et on a le pas à pas où on va venir mettre les murs et la porte. Et dans le numéro 31, on a la troisième partie sur Zoro, la fin de l'assemblage de la chambre des filles qu'on va relier à la passerelle. Et comme ça, on aura toute cette partie-là qui est faite. Et, hop là, on voit pas ici. Mais du coup, dans le prochain numéro, on va commencer à faire la chambre des garçons, qui, vu la forme du plancher là, se situe juste en dessous de la chambre des filles, parce qu'on a à peu près cette forme-là ici aussi. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve avec les pièces du numéro 30 pour commencer. Et autant dire que là, il va falloir faire très attention. Donc on a le mur A. Jusque là, ça va. Le mur B. Et la porte. On a des vis AP, des vis YP. Alors je peux déjà préparer, je pense, mon petit tournevis tout fin. Et attention, attention, on a ici la charnière de la porte. Et ici, il faut faire le plus attention, on a 3 hublots, mais on a aussi, si j'arrive à la sortir discrètement, on a la poignée de porte. Et on va s'amuser à la mettre, à mon avis, celle-ci. Du coup, pour commencer, on nous dit de venir prendre la porte. De ce sens-là. J'ai zoomé au maximum. Et de venir mettre de la colle dans la petite fente pour venir coller le premier hublot. Ils viendront se mettre comme ça, du coup. Il y a une fente pour pouvoir le rentrer. Comme ça. Donc, voilà pour ça. On va faire tout de suite parce que ce sera fait. On fait pareil avec le mur ici. Ensuite, on nous dit de venir mettre la poignée sans colle. Bah, je vais leur faire confiance, hein, on verra bien. Après, elle a l'air de s'enfoncer énormément, donc sûrement que ça doit aller. Bon, effectivement, ça devrait aller. C'est quand même fou, dans ces maquettes, on sent directement dès qu'on arrive à bien enfoncer les choses ou pas dans les trous qui sont faits. Hop, ensuite on va venir mettre la charnière. Ça c'est fait. La charnière qui va venir comme ça visiblement. Ça me paraît très bizarre. Mais bon, il y a le trou sur le côté, donc on va dire que c'est ça. Et donc on vient visser avec 2 vis 30G, donc les YP. Voilà. Ensuite, on vient prendre là avec le mur et on vient coller ça évidemment. Comme ça.
plus logique. Comme ça. Et du coup, ici, hop, on a la porte qui ressort comme ça. Et ici, on vient le visser avec une vis. Pop, pop, pop. YP encore. Et voilà. Et du coup, on pourra ouvrir la porte et la refermer. Ce qui n'arrivera jamais, bien entendu, parce que je suis même pas sûr que ce sera accessible à la fin. Voilà, donc ensuite on nous dit de venir coller les hublots ici. Et on nous dit de revenir prendre cette pièce-là de la passerelle. Et les murs vont aller ici. Je crois. Tout le long. Donc celui-ci, il va venir ici. Donc là on a les 3 parties à visser où il y a des encoches pour venir mettre les trous de vis ici. Qui vont venir se mettre tout seuls normalement. Voilà. Et on visse avec des vis AP. Et ensuite, on aura ceux-là qui viendront ici. Et qu'on visse de la même façon avec des vis AP aussi. Et du coup, voilà le rendu à la fin de ce numéro, donc avec la petite porte qui s'ouvre ici. Et on va passer au numéro 31. Avec beaucoup de pièces qui ne nous serviront pas, je crois. Déjà, première belle surprise, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de scotch fourni. Il est fourni. Donc, ça fait toujours ça qu'on peut garder. On a le ruban de LED. Les vis AP. Le revêtement mural arrière. Donc on a les revêtements mural latéral. Donc bâbord et tribord. Donc faire attention à la partie lisse qui fait l'arc de cercle. Et on a des moulures qu'on gardera pour plus tard parce qu'on ne va pas s'en servir dans ce numéro. Même si c'est du coup les pièces qui vont aller ici et ici. Je sais pas pourquoi on les utilise pas tout de suite. À moins qu'on ne visse rien dedans pour l'instant. Mais du coup ça fait des pièces à garder. Donc pour commencer, on nous dit de venir prendre ça et d'enlever l'escalier. Très dommage. Et on va installer le ruban de LED. Hop, hop, hop. Vers la porte. Donc tout en haut ici. Avec de préférence le fil au milieu. De toute façon, le fil au milieu. Donc ça va venir comme ça. C'est trop long. Oh, super. Ah, il y a l'encoche qu'on avait vue. Ici, c'est pour faire passer la partie qui dépasse. Donc ça c'est anticipé que ça dépasse. Très bien. Et ben voilà. Donc la bande de LED est mise. Bon, je sais vraiment pas à quoi ça sert là si ce n'est qu'elle est trop grande. Mais au moins, c'est anticipé. Ensuite, on nous dit de tirer le fil ici et de venir mettre un bout de scotch à cet endroit pour le tenir. Donc on va faire ça. Bon, j'ai peut-être pris un bout un peu trop grand. Oh oui, carrément trop grand même.
Ah, par contre, si ça peut être du scotch qui tient, ça serait mieux. On va prier pour qu'il tienne, hein. Écoutez. Hop là. Ensuite, on va venir récupérer la chambre des filles. On va passer le câble dans le trou ici qui est prévu pour. On vient enfoncer, on a des petits picots au niveau des murs. Là, on voit, ils viennent s'enfoncer dans les petits trous qui sont faits pour ici. Ok, bon. On va faire en sorte que le scotch tienne au fond. En attendant, ici, on va venir visser. Ah, attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, et on va mettre des vis AP. Il y en a plein. Il en faut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore plein de trucs à visser, visiblement. Alors, on va venir en mettre. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il va falloir faire coïncider les trous pour faire ça bien. Il y a juste là où ça va falloir forcer, je pense. Et du coup, voilà, bon, ça fait très bizarre du coup parce que c'est ouvert sur les côtés. Voilà, du coup, la chambre est terminée. Donc on a une petite vue là à l'intérieur. On a de toute façon la trappe au-dessus pour voir si on veut. On peut refermer, hop. Mais qui est là pour s'enlever de toute façon. Et ensuite, on vient... Et c'est pas fini. On vient prendre la partie arrondie là, qui vient se mettre ici comme ça, en forçant un peu du coup, pour se tenir sur la... Il y a un rond ici, ici et ici. Et il faut qu'on vienne la mettre en place là, pour qu'elle tienne des deux côtés comme ça. Et on visse sur les deux ronds à côté avec une vis. Voilà, AP, de toute façon, avec ça. Ok. On vient remettre le petit escalier là. Ah, il se met pile poil en plus. Je sais même pas, c'était sur l'escalier ça? Ah oui, ok. Bah c'est bien fait. Et du coup, on vient mettre les pièces de côté. Donc, bah, la pièce B. Donc, le revêtement latéral bâbord, il vient ici. Il y a pareil de l'autre côté. Et on vient le visser. Donc, avec une vis ici et deux vis là pour le faire tenir. Et on fait pareil de l'autre côté, évidemment. Et voilà. Et du coup, effectivement, on peut pas mettre les caches parce que c'est ce qui donne sur ces gros trous là de vis, j'allais dire, mais de rangement. Et on peut voir que, je pense que, et j'ai tout sorti, j'avais prévu, ça rejoint ces gros tétons qui ressortent. Du coup, pour positionner tout ça,
je pense que c'est pas mal du tout. Alors après, comment est-ce que c'est censé rentrer ça? C'est une autre question. Mais, ouais, je pense qu'on est... c'est ça. Ça va être comme ça, du coup. On va peut-être passer par en dessous. De toute façon, je pense qu'on viendra l'assembler une fois qu'on aura fait la chambre des garçons qui va venir en dessous aussi. Hop là, tac. Mais voilà, à terme, ça sera... Oh oui, c'est beau, là. Hop. Voilà. On va être sur quelque chose comme ça, du coup. Voilà, avec la chambre des garçons qui pourra venir ici. Et du coup, ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Ça, je sais pas si c'est censé être à l'intérieur ou pas. Mais... ouais, ça peut rendre vraiment bien. Du coup, voilà, pour cette vidéo, on a terminé la chambre des filles. À partir, dans le prochain colis, du coup, on va faire la chambre des garçons. Je suis vraiment pas persuadé qu'on arrivera au bout dans le prochain colis, parce que de ce que j'ai vu passer sur les réseaux, ça a l'air plus long. Bah, forcément, il y a 4 garçons au lieu de 2 filles. Enfin, la chambre des garçons est faite pour 4. Où sont les autres? Je ne sais pas, qui sont 7, mais bon. Du coup, voilà, c'était Bart et je vous dis à bientôt.